Bonjour tout le monde, bienvenue sur Z6PO. Salut Vlad. Salut. En personne. Alors on est à la boutique Awesome aujourd'hui. On participe à l'événement pre-release de Ombre de la Galaxie ou Shadow of the Galaxy. Yes sir. T'es déjà rentré dans la boutique, il y a déjà une ambiance. Le monde sont excités, le monde bave. Là. On est prêt à jouer, on est excités, on est tous excités. Ok, ben on rentre dans la boutique puis on commence ça. Let's go. Alors on suit Vlad, on rentre dans la boutique Awesome sur la rive sud de Montréal. À Saint-Hubert, ici on rentre dans la boutique. Il y a à peu près une 22 joueurs pour l'événement de la journée pre-release pour le jeu Star Wars Unlimited du set Shadows of the Galaxy ou Ombre de la Galaxie. Ici on distribue les boîtes, on ouvre, on a 50 minutes pour construire un deck. Il va y avoir 3 rondes de 55 minutes. Ça va être un booster du nouveau set par round win. Et à la fin de la deuxième ou troisième round. À la fin de la deuxième round, on va faire le tirage pour le casque de Mandalorian pour tous les joueurs qui ont participé à nos quickies. Donc, vous passez Ceux qui ont gauche, s'ils ont des... Si vous voulez mon armure, il faudra l'arracher à mon cadavre. Votre armure ne m'intéresse pas. Je veux mon armure. Nombre de billets. J'avais déjà gagné le casque pour la première, le premier set étincelle de rébellion. Donc je l'ai gardé. C'était un beau trophée, voilà. Là, cette fois-ci, c'est Shadows, donc c'est le deuxième set. Et vous allez voir que je vais quand même bien m'en sortir au final, car je finis dans le carré d'as. Je finis avec les 3 joueurs des 24 qui ont eu 3 victoires. Donc, je fais partie du top 3, possiblement dans les... Moi, je suis top 3. On a chacun eu 3 victoires, 0 défaites. Je fais un peu de spoiler parce que, bon, il y a beaucoup d'épisodes ici que je fais sur la chaîne, sur le pre-release. Le but, c'est plus de parler des communautés, du jeu très rapidement et de façon très générale parce qu'on n'est pas dans la stratégie, on est dans l'ouverture de cartes, dans les communautés, dans l'appréciation du format de jeu et dans l'analyse rapide, sommaire des bonnes stratégies qu'on peut utiliser selon certaines cartes qui sont rarement joué, mais intéressante, surtout en début de set, là, quand on n'a pas encore construit une méta officielle sur le jeu. Des cartes qui sont passées inaperçues, peut-être un peu insignifiantes, mais qui au final peuvent aider à construire des decks super forts. Donc, je suis en train de construire ici sur la table mon deck de 30 cartes minimum avec les 6 paquets que j'ai ouverts dans la boîte qui m'a été offerte dans la boutique Awesome, autour de 40$ dans la boutique Awesome. Vous l'avez entendu aussi, on va avoir un paquet de plus par victoire au final, où on va pouvoir partir avec plus de paquets dans nos poches, qui est pas beaucoup, contrairement à ce qu'on a vu avec le 3 manas qui offrait. C'est tout, c'est seulement un paquet par victoire. Donc je suis en train de construire là, la stratégie. Combien de cachets de cartes de couleurs, dépendamment des couleurs, selon aussi les leaders que j'ai. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi toujours la possibilité d'utiliser Moff Gideon et Mandalorian dans le set Shadows of the Galaxy pour construire un deck. Et n'oubliez pas aussi que toutes les boutiques sont obligées de vous offrir les bases de couleurs que vous avez besoin. Le premier adversaire, j'ai eu Vlad, encore une fois, par hasard. Donc, mon co-animateur de la chaîne Z6PO, Vlad qui a construit un deck avec Bane, Underworld et bleu. Alors que moi, j'ai opté pour Han Solo, selon moi, qui est probablement sinon le meilleur, surtout pour le format draft, personnage à utiliser, leader à utiliser pour le Sealed. Étant donné que dans son habilité, il peut utiliser une fois par tour pour blesser de 2 coups une unité. Donc, vous blessez de 2 points de dommage une unité, mais vous payez en revanche 1 de moins. Ce qui fait en sorte que Han Solo permet de jouer toujours sous la courbe. Des cartes qui normalement devraient être jouées au deuxième tour peuvent être jouées à la premier tour ou première phase. Même si ça coûte 3 de coups, vous pouvez le jouer à la première phase. Donc, dans le format où on ne décide pas nécessairement des cartes qu'on va obtenir,
ben, c'est idéal, étant donné que beaucoup de cartes sont possibles à jouer dès le premier tour. Aussi bien les cartes de 1 coup, 2 de coups ou 3 de coups peuvent être jouées avec Han Solo la première phase, et ainsi de suite, pour sortir des cartes très fortes, un peu à l'avance sur vos adversaires. Et cette courbe-là, je parle souvent de la courbe, mais c'est le coût d'une carte dans le fond que vous tapez, le nombre de cartes que vous tapez, par rapport à sa valeur réelle sur le jeu et à sa valeur aussi qu'elle coûte lorsque vous la prenez de votre main et vous la mettez sur le jeu. Et il y a une espèce de relation, une corrélation entre ce que ça coûte et ce que normalement il devrait y avoir comme valeur d'attaque et valeur de défense, ainsi que les mots-clés et les habilités. Donc ici, Vlad déjà sort rapidement aussi son Cat Bane. Enfys va attaquer en embuscade. Enfys qui est vraiment une bonne carte jaune en embuscade, étant donné que si vous attaquez, vous faites -3 de défense, si vous voulez, d'attaque à votre carte ciblée. Ce qui fait que vous restez sur le jeu, vous continuez à attaquer. Donc très bonne carte en embuscade. Vlad gagne la première partie. Voilà. Son jeu a très bien sorti. 27 à 11. 19. 27 à 19. Deuxième partie. Alors, comme je le disais tantôt, je vais essayer d'avoir des cartes un petit peu en haut de la courbe, c'est-à-dire des cartes de valeur supérieure, mais qui vont me coûter moins cher avec l'habilité de Han Solo. Et une fois qu'Han Solo est déployé, eh bien, c'est une action. Donc, c'est pas seulement une fois par phase. Je peux le faire à chaque fois que je veux sortir une carte de ma main, de blesser mon unité de 2 pour pouvoir sortir pour un moins de coups cette carte-là. Ce qui fait qu'au final, je devrais avoir plus de cartes qui sortent ou des cartes plus fortes qui sortent aussi avant que mon adversaire puisse elle aussi en jouer. C'est un peu mélangeant. On a pris les 2 tapis du TIE Fighter pour cette journée à la boutique Awesome sur la rive-sud de Montréal. Ici, j'ai mis des cartes. Il a mis des cartes de Bounty. Je pense pas que Bounty, ce soit vraiment un méta qui va être solide au début, du moins pour l'instant, du Shadow of the Galaxy. Parce que ça prend un certain temps. Il faut déployer la carte. Déjà, ça te prend des cartes dans les mains, mais en plus, il faut que tu tues vraiment ta cible pour que ça active le potentiel. C'est un petit peu plus long que des cartes événements, je pense. Enfys Nest encore qui fait des dommages. Han Solo qui se déploie aussi très rapidement dans le jeu. Même s'il frappe de 3 seulement, c'est intéressant d'avoir un leader parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ne peuvent pas interagir avec des leaders. Donc Han Solo, le fait qu'il sorte rapidement, embête un peu l'adversaire. Si j'avais mis Maraudeur dans l'espace, bonne carte aussi. J'ai quelques cartes d'espace. Toujours intéressant dans les drafts d'avoir des cartes de vaisseau pour contrôler l'espace parce qu'il y en a très peu. Et c'est difficile pour vos adversaires d'aller les attaquer à ce moment-là. J'ai gagné cette deuxième partie. 2 points seulement, 3 points sur ma base. Troisième partie, c'est très serré. Il faut que ça soit rapide. On a 50 minutes pour jouer 3 parties quand ça arrive. C'est un peu angoissant, là. Moi, je trouve que ça enlève un peu l'esprit agréable du jeu parce que ça devient super compétitif étant donné que tu sais que le temps court rapidement. 3 parties en 50 minutes, c'est très peu, étant donné qu'il faut prendre en considération que les cartes que vous avez, ce ne sont pas les meilleures cartes possibles. Ce sont les meilleures cartes possibles dans les 6 paquets que vous avez. Donc, vous n'êtes pas à votre potentiel maximum pour jouer 3 parties. Or, quand vous jouez les constructs qu'on appelle, donc les choix, vous pouvez construire votre deck comme vous voulez à 50 cartes au lieu de 30, mais vous pouvez prendre le temps de vraiment trouver les meilleures combinaisons pour attaquer rapidement ou vous défendre de façon efficace. Mais c'est le même temps, 50 minutes. Donc, dans le format draft, moi, j'aime pas beaucoup le 50 minutes, étant donné que il faut que tu te dépêches avec des cartes qui sont pas nécessairement les plus efficaces pour essayer d'arriver à temps, au final, à détruire ton adversaire avant le 50 minutes, étant donné que si vous ne réussissez pas les 2 adversaires à vous éliminer, les 2 vous perdez, vous avez considéré comme une défaite. Donc à ce moment-là, c'est vraiment désagréable. Ici, mon deck sort très bien. J'ai des bons personnages clés en jeu. Han Solo est déjà sorti. Zen ici est bonne. Ce que Vlad a sorti, mais pas dans le format. Je ne pense pas. Beaucoup moins forte, en tout cas.
Ici, j'ai 2 dommages à ma base. 23 déjà à la base de Vlad. Bonne carte ici de commandement verte qui m'aide parce qu'il me donne des sentinelles ou, si je me suis aimé, des boucliers. De l'expérience, ouais, c'est ça. Et voilà. Troisième partie gagnée aussi. Donc, Vlad, malheureusement, est éliminé dans cette partie. J'ai gagné cette partie du 2 de 3. Alors, ça va bien pour moi, ce début de pre-release Shadows of the Galaxy Star Wars Unlimited. Ici, je vais me battre contre Boba Fett bleu. Ici, il met une carte qui peut essayer de trouver des cartes Smuggle, qui est très bon dans le format, qui est très bon aussi dans le jeu en général. Je pense que ça va être des cartes qu'on va voir assez souvent, étant donné que ça permet de mettre des cartes à ressources puis les utiliser au bon moment. Et j'ai aussi appris que quand vous utilisez une carte Smuggle, vous considérez aussi la carte elle-même que vous sortez comme étant tapée comme ressource. Donc, moi, je pensais qu'on mettait la carte en jeu et on payait les ressources par la suite. Non, on paye les ressources et parmi ces ressources, on sort la carte Smuggle et on la met en jeu. Ici, l'espèce de Vespa, le Vespa de l'espace dans la télésérie Boba Fett, qui a beaucoup fait parler d'ailleurs. Donc, cette moto qui est modded cohorte, si je me souviens bien du nom, là, donc la cohorte à la mode, avec ses Vespa. Bonne carte dans le Muscade, dans le format. Elle est beaucoup jouée. Nexus ici qui est plus fort encore dans le raid, étant donné qu'elle est activée. Elle est appuyée par d'autres rouges. C'est pour ça qu'il l'élimine rapidement. Et l'autre carte de Mandalorien rouge que j'ai, c'est une de mes cartes préférées, qui est très forte aussi avec l'Inquisiteur, qui a raid 3 quand même. C'est pas négligeable. Donc, une carte de 6 de défense qui pourrait être activée à plusieurs reprises avec l'Inquisiteur et d'autres cartes qui la supportent. Mais même dans le format, une attaque à 6, c'est quand même très puissant. Ici, c'est 0 dommages sur ma base. Et on accumule rapidement les dommages sur la base de mon adversaire. Là, je contrôle l'espace, entre autres, avec une bonne carte aussi d'un X-Wing qui va permettre de donner qui a permis de donner de l'expérience à d'autres cartes pour l'attaque. Ici, je vais utiliser encore... ça, c'est une bonne carte aussi. Une carte de capture. Ça me permet de prendre les adversaires. Je ne suis pas sûr à quel point capture va être bon, par exemple, étant donné que dès qu'on tue la personne l'unité qui a capturé notre unité nous revient. Donc, ça devient une espèce de cible, un peu comme une sentinelle, pas nécessairement, parce qu'on peut continuer à attaquer à la base, mais dans le sens que ça devient une cible prioritaire pour libérer nos cartes. Ça aurait été peut-être meilleur si ça avait donné un bonus de capturer quelqu'un, autre que juste retirer momentanément la carte. D'ailleurs, son cargo est revenu rapidement en jeu dès qu'il l'a tué. Mon unité qui l'avait capturé. Ici, il y a Rey qui a été joué. Un peu tard par contre. Je suis pas sûr que je vais avoir le temps vraiment de voir son plein potentiel. Aucune carte dans l'espace de son côté. Donc, et voilà, avec les cartes que j'avais aussi en main, possibilité de faire un dommage automatique, c'est le dommage qui restait. Victoire de cette première partie. Deuxième partie contre ce deuxième adversaire. Alors, j'ai beaucoup de cartes dans le draft que j'ai fait. Pas le draft, mais dans le sealed, donc dans les 6 paquets que j'ai obtenus. J'ai quelques cartes de Grit, ce qui permet, avec l'habilité de Han Solo, qui est une bonne combinaison, de blesser mes propres cartes pour leur donner plus de dommages à l'attaque. Parce que plus vous êtes blessé, plus vous faites de dommages. Et en plus, ça vous coûte moins de coups. Donc, une très bonne combinaison des cartes Grit avec Han Solo. Petite carte ici dans mon adversaire qui permet de faire un Restore. Restore, c'est toujours bon dans les formats draft ou les formats sealed. Ça ralentit un peu le jeu.
des cartes que votre adversaire va mettre en jeu qui font 2-3 dommages, mais que finalement, à chaque fois que vous attaquez, vous les régénérez. Donc à ce moment-là, c'est des cartes qui vont être rapidement... Si vous jouez contre des cartes qui font Restore, je vous conseille fortement de rapidement les éliminer parce que ça va finir par jouer à votre défaveur. Là. Ça bloque complètement vos cartes au niveau des dommages. Ici, j'ai réussi à jouer rapidement IG au dernier tour grâce à l'habilité de Han Solo. J'ai pu sortir à 4 ressources. IG qui est une très bonne carte qui va déranger mon adversaire, c'est le cas de le dire. L'habilité ici de Boba Fett, c'est aussi avec des mots-clés. Il va donner des bonus pour la phase à certaines unités. Resolve ici, que Eric Resolve, il me semble qu'il a mis sur sa carte de Wookiee, qui permet de faire une turbo-attaque une fois ou une attaque modérée régulièrement. Ici, j'ai le plein contrôle. Encore une fois, ma carte de commandement verte, là, qui est très bonne, qui va permettre de donner des sentinelles à mes unités ou de l'expérience. Là, je contrôle vraiment bien le board. Il capture IG, mais étant donné qu'IG ne peut pas être capturé, ben, IG explose et endommage, blesse ses unités. Le protocole de mon fabricant m'interdit de me laisser capturer. Je dois autodétruire. Donc, c'est une façon de se débarrasser d'IG en le capturant. Il a bien compris. Mais il manque un peu de cartes. Là. Ce qui m'expliquait mon adversaire, c'est que c'est malheureusement le cas dans le format Seal, c'est que vous êtes vraiment redevable à ce que vous pigez. Les 6 paquets, c'est ce que vous avez. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, si vous avez 6 mauvais paquets ou des paquets moyens, alors que d'autres comme pigent, par exemple, des légendaires, ben, vous êtes un peu pénalisé par la malchance. Là. Ici, je mets le Fang Fighter, qui est un très beau véhicule dans le format, étant donné qu'il y a beaucoup de cartes de bounty, des cartes qui donnent aussi de l'expérience, des Mandaloriens qui ont des upgrades aussi. Donc, le Fang Fighter permet de les retirer. Là. Bon, ici, on est en train de discuter d'une carte et de sa possibilité, de ce qu'elle va faire. Mais de toute façon, avec les dommages que je lui ai donnés et le nombre de points qu'il reste en jeu, si je donne sentinelle à mon unité, ce qui va me permettre d'attaquer avec Han. Et de gagner la partie. On va faire le tirage des... La grosse unité de fou. Le casque? Ouais. Le tirage du casque? Donc ici, il y a 93 passeports pour plusieurs fois les mêmes noms dépendant du nombre de joueurs, le nombre de fois qui sont venus à nos événements. Et on va commencer le tirage. Donc 3, 2, 1 et... Ça donne plus de chance aux joueurs qui viennent souvent à la boutique de gagner finalement les tirages. Charles Saint-Pierre. Charles est parti. Nouveau papa. Il a perdu la première partie. Son premier adversaire, donc je pense qu'il est parti rapidement rejoindre la famille. Donc, merci à tous de participer. Il a gagné ce casque. Je vais faire les premiers pour la troisième round. Donc c'est le genre de tirage qui encourage les joueurs qui sont souvent là, donc la loyauté des joueurs pour venir à la boutique, pour gagner des prix comme ça extra, comme des impressions 3D. Donc il reste un seul adversaire dans la soirée. Alors, mon prochain adversaire va jouer Fennec. Donc, personnage héros jaune, leader, et avec une base verte. Alors que moi, je joue toujours mon Han Solo, bien sûr, avec une base verte aussi. Donc, bon, la partie, là, je viens de jouer
je veux contrôler l'espace, mais c'est pas toujours les bonnes cartes qu'on a. L'exemple étant le Y-Wing qui attaque de 1 et permet à l'adversaire de décider si 2 autres dommages vont être donnés à la base ou une unité de son choix, ce qui n'est pas l'idéal quand on veut attaquer, mais j'ai quand même la carte qui va me permettre de faire plus 4 à l'attaque. Donc, accentuer les dommages à l'adversaire. Malheureusement, ces dés sont bleus, on les voit très mal sur sa carte, là, ces jetons. Sur sa carte pour les dommages à sa base. Il y a quand même beaucoup d'unités déjà en jeu. Je commence à m'inquiéter. Des cartes à peu de coups, il a réussi à contrôler les miennes. Je sors quand même des cartes comme IG, si je viens de faire, je pense, la carte qui l'oblige à faire 2 points de dommage à son unité. En fait, je choisis 2 points de dommage à son unité ou à la base. Me démolit IG. C'est très rapide ici. Je mets mes Mandaloriens avec un Raid 3. J'ai déjà 22 dommages sur ma base. Là. Ça regarde très mal. Carte Wookiee en jeu de son côté. Plus 2 cartes dans l'espace. Je suis rendu à 27 dommages. C'est la fin. Et voilà. Victoire de mon adversaire pour cette première partie. Donc, cette habileté de Fennec pour un coup, c'est une action. Donc, vous tapez votre personnage. Leader non déployé. Play a unit that costs 4 or less from your hand. Playing its costs. Donc, vous allez voir pendant la partie, là, je parle un peu à mon adversaire parce que, il pensait que ça coûtait un coup de moins faire embuscade. C'est ce que je suis en train de lui expliquer actuellement. Attaquer en embuscade. Donc, il n'y a pas de bonus. Au contraire, vos cartes coûtent plus cher, alors que les miennes coûtent moins cher, mais je les endommage avec Han Solo. Donc, je commence à avoir de bonnes cartes en jeu. Mon Nexus a son bonus de raid, étant donné qu'il est accompagné d'une autre carte rouge qui est Han Solo. D'ailleurs, qu'il est rapidement tué. Je donne encore un bonus plus 4 à mon unité dans l'espace, mon X-Wing. Donc, les dommages s'accumulent rapidement de son côté. Je mets un petit Mandalorien ici pour compléter mes cartes en jeu. J'ai des bonnes cartes, j'ai un bon contrôle pour l'instant. Victoire de cette deuxième partie. Dernière partie contre mon troisième adversaire. Donc, c'est 1-1. La stratégie est toujours la même. Essayer de continuer de mettre des cartes qui sont un peu meilleures que les siennes en haut de la courbe, malgré le fait que je les endommage avec l'habilité de Han Solo. Ici, j'ai mis Reckless Gunslinger, qui est une bonne carte, qui permet de faire, quand je la joue, un dommage à chaque base, et qui par la suite va faire 2 dommages à l'attaque. Donc, pour un coup seulement, c'est une très bonne carte, très efficace, dans le format aggro, donc rapidité, ce qui va bien avec Han Solo, je pense. Pas son habileté, mais juste la façon que Han Solo veut rapidement faire avancer les parties. Là. Le format aggro qu'on appelle. Lui aussi, il y a une carte de plus 4 pour le tour. On a le format avec son Wookiee. Je suis rendu à 11 de dommages. Ici, j'ai encore une fois joué l'événement qui lui permet de faire 2 de dommages, me débarrasser des cartes. Je suis rendu à 14 dommages sur ma base. Je viens de mettre encore une fois ma carte de commandement qui m'a bien servi dans la plupart des parties que j'ai gagnées d'ailleurs, qui permet de mettre des sentinelles à des unités et de l'expérience sinon. Donc, très bonne carte à jouer pour vrai dans le vert. Là. C'est une des meilleures que j'ai vues, je pense, dans le héros vert. À développer, il me semble. C'est tôt encore dans Shadow of the Galaxy, mais vraiment mon coup de cœur de la soirée. J'ai suffisamment de cartes pour lui faire les dommages restants. Il lui reste 2 dommages ou 3 dommages à faire. Là. Donc, ma prochaine attaque sera fatale. Le X-Wing donne le bonus. On s'est trompé dans la poignée de main. Depuis le COVID, c'est difficile. Hein? Point, ben, bref.
Victoire 3-0. Donc, pour cette soirée, j'ai battu mes 3 adversaires. Ici, on me voit aller chercher mes prix. Il reste encore un peu de temps au compteur. Donc, 3 adversaires battus, ça me donnait 3 paquets au final de plus. Ce qui n'est pas nécessairement immense. Les boutiques donnent beaucoup plus. Mais bon, ils ont donné d'autres prix. En arrivant, ils nous donnaient aussi des sous-verts imprimés 3D avec des thématiques Mandaloriens, Empire, Rebelle. C'est quand même... Il y a eu des prix. Il y a eu des prix intéressants qui ont été... des prix, même des cadeaux qui ont été donnés. 3D au début. Donc, je pense que c'est une bonne boutique dans laquelle c'est intéressant d'aller jouer les événements awesome. La communauté est surtout très présente et géniale. Les animateurs, on le voit ici, le monde de la boutique Awesome avec les chandails bleus, animent très bien, organisent bien les événements, sont très accueillants. On le voit ici avec les 3 paquets d'ailleurs qui arrivent à l'écran. Donc voilà, j'espère que le format a été intéressant pour vous. Et sur ce, je vous dis que les probabilités soient avec vous. Au revoir.